À Cherbourg, Napoléon est avant tout un homme sur un cheval. Une statue comme un totem à laquelle les habitants s'identifient. Mais pourquoi? Qui se souvient des cendres de l'empereur, rapatriées ici même en 1840? Le 8 décembre, 101 coups de canon retentissent dans Cherbourg pour saluer l'arrivée des restes de Napoléon. Les troupes de terre et de mer alignées sur les quais devant une foule immense accourue malgré un temps pluvieux et froid. Un accueil à la hauteur du rôle joué par Napoléon dans l'essor de la cité portuaire. Ça devait s'appeler Napoléonbourg ici. La ville devait s'appeler Napoléonbourg. Le décret n'a pas été signé. Abandonné, le nom de Napoléonbourg a été récupéré par l'association de Karine Napoliello, ça ne s'invente pas. De Napoléon, elle retient d'abord le bâtisseur, celui du port militaire. Très longtemps, les Anglais ont eu la conviction de pouvoir prendre la ville de Cherbourg aisément. Et puis finalement, Napoléon va déterminer son envie de défendre le territoire du Cotentin entièrement, puisque ce sera le territoire de la nation. C'est par le Cotentin qu'on rentre quand on rentre par la Manche. Et il va déterminer effectivement ces lignes de défense stratégiques, militaires, ordonnées, et en bâtissant notamment le port militaire de Cherbourg. Outre l'ennemi anglais, Napoléon engage une lutte contre l'insalubrité. Le guerrier se transforme en aménageur. Il fera installer les premiers égouts de la ville. D'abord, il va commencer par faire assainir ce bassin qui prendra quasiment l'allure qu'il a maintenant. Il va retirer les eaux pour les faire drainer et créer donc des caniveaux. Il va rehausser les rues. Suivront le tribunal, la prison, tous les attributs nécessaires à faire de Cherbourg une ville digne de ce nom.